Le Japon, ça évoque tout de suite l'efficacité, l'innovation et bien sûr son réseau de trains absolument incroyable. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on va justement explorer cette expérience du voyage en train là-bas. On s'appuie pour ça sur un article intéressant de codesamurai.fr. Absolument. L'idée, c'est de voir pourquoi le train est si central dans la culture, dans le développement du Japon. On va regarder un peu l'histoire, la diversité des trains, parce qu'il y en a beaucoup, les côtés pratiques aussi, comment on s'organise, et puis l'aspect culturel. Oui, parce que c'est bien plus qu'un simple moyen de transport, on a l'impression que ça rythme vraiment la vie quotidienne. Le Shinkansen, évidemment, depuis 1964. C'était bien pour les Jeux de Tokyo, ça, hein? Exactement, c'était pas du tout un hasard. Le Shinkansen, c'était la vitrine du Japon moderne, du redressement après-guerre. D'accord. Mais l'histoire du train au Japon, ça commence bien avant, hein. Fin 19e siècle déjà, c'était un moteur de la modernisation Meiji. Ah oui! Le Shinkansen, lui, a vraiment marqué une révolution, un symbole de vitesse, de fiabilité, connu partout dans le monde. Justement, cette fiabilité, c'est presque une légende. La ponctualité quasi parfaite, comment ils font à cette échelle? C'est un mélange de plusieurs choses en fait. Une planification hyper rigoureuse des horaires. Tout s'emboîte parfaitement. Une maintenance préventive quasi obsessionnelle, on peut le dire. Et puis beaucoup de technologie. Les systèmes de contrôle automatique des trains, l'ATC. D'accord. Le moindre, mais vraiment le moindre petit retard, et hop, excuse publique. Ça montre à quel point c'est ancré, quoi. C'est fou. Et ça contraste, cette image très high-tech, avec l'autre partie du réseau. Les trains locaux, régionaux. Ah oui, tout à fait. Et ça, c'est peur du réseau pour énormément de gens. Ces trains desservent les villes plus petites, les campagnes, parfois des coins assez reculés. Ok. C'est souvent là qu'on touche un Japon plus intime, moins touristique, à un autre rythme. Ils sont essentiels pour la vie locale, vraiment. Et à l'opposé total, il y a ces fameux trains de luxe, le Seven Stars à Kyushu par exemple, ça fait rêver. Carrément. Là, on change de dimension. Le voyage lui-même devient l'expérience. Le confort est incroyable. Des cabines comme des suites d'hôtels. Waouh. Des itinéraires choisis pour les paysages, un service impeccable, la gastronomie à bord. C'est l'hospitalité japonaise version grand luxe. Bon, revenons un peu sur Terre. Pour organiser son voyage concrètement, les billets, le fameux Japan Rail Pass, c'est toujours une bonne idée? Oui, pour beaucoup de touristes, ça reste très intéressant. C'est un pass du groupe JR, Japan Railways, les compagnies historiques. D'accord. Ils donnent accès en illimité à la plupart de leurs trains, y compris certains Shinkansen, pour une durée choisie. Si on bouge pas mal, c'est vite rentable. Et sinon? Sinon, acheter des billets à l'unité, c'est facile. Au guichet, au distributeur automatique, ou même en ligne maintenant. Et la langue? Dans ces gares qui peuvent être immenses, un peu labyrinthiques. Alors, dans les grandes gares et sur les lignes principales, la signalisation est souvent aussi en anglais. Mais le vrai coup de pouce, ce sont les applis mobiles. Ah oui. Hyperdia, Jourdan, même Google Maps maintenant. C'est devenu indispensable. Ça donne les itinéraires, les horaires, les quais. Franchement, on peut voyager sans parler japonais grâce à ça. C'est rassurant. Et pour le Shinkansen, il faut réserver sa place, c'est obligatoire? Pas toujours. Il y a des voitures sans réservation. Mais c'est quand même fortement conseillé, surtout si on voyage en période de pointe, vacances, long week-end. Pour être sûr d'avoir une place assise, j'imagine. Voilà. Et la réservation est gratuite si on a le Japan Rail Pass, sur la plupart des lignes JR. Au-delà de l'organisation, voyager en train au Japon, c'est aussi la culture, la nourriture par exemple. Ah, les ekiben, c'est incontournable. Ces bento, ces paniers repas qu'on achète en gare. Oui. Chaque région a ses spécialités, c'est une super découverte culinaire. Ça fait vraiment partie du voyage, du plaisir. On imagine bien la scène. Et puis le train, ça ouvre l'accès à plein d'endroits facilement. Tout à fait. Depuis Tokyo, par exemple, on peut faire des excursions d'une journée à Kamakura, à Nikko, c'est très simple. Et ça rend aussi accessible des régions entières. Le Kansai, bien sûr, avec Kyoto, Nara, ou même Hokkaido, tout au nord pour la nature. Le train va partout. Et l'avenir, ça ressemble à quoi? Encore plus vite, plus techno? En partie, oui. Le grand projet, c'est le Shuo Shinkansen, le fameux train à lévitation magnétique, le maglev. Ah oui. Il doit relier Tokyo à Osaka en un temps record. Mais il y a aussi une vraie prise de conscience écologique. On cherche à rendre le réseau encore plus durable, moins gourmand en énergie. Bon, en résumé, une efficacité redoutable, un réseau qui couvre tout le pays, une vraie culture du rail. C'est bien plus qu'un simple trajet. C'est exactement ça. C'est une immersion dans le Japon, à la fois moderne et traditionnelle. Pour découvrir le pays, c'est un moyen incontournable et souvent le plus agréable en fait.
Et ça amène à réfléchir comment cette espèce de symbiose entre la technologie de pointe, cette efficacité quasi militaire, et puis cette intégration culturelle si forte, est-ce que ça pourrait inspirer ailleurs pour nos propres défis de transport ? Bonne question. Et cette obsession japonaise pour la ponctualité des trains. Au fond, qu'est-ce que ça révèle sur la société japonaise elle-même, sur ses valeurs ? Voilà de quoi méditer.